C'est un président assez exceptionnel sur lequel nous allons nous pencher, et une présidence assez exceptionnelle. Je parlerai donc de Roger Duhamel. Roger Duhamel qui est né en 1916 et qui mourra en 1985. Roger Duhamel, c'est le seul, à ma connaissance, qui a été président de la Société Saint-Jean-Baptiste et qui n'est pas né au Québec. Roger Duhamel est un franco-ontarien. Il est né à Hamilton. Il va arriver très jeune au Québec et il va être étudiant au Collège Sainte-Marie chez les Jésuites. Et très rapidement, il va s'engager dans l'action nationaliste. Dès l'âge de 30 ans, il écrit dans un journal qui s'appelle La Province et qui était le journal d'un parti politique qui était très patriotique, l'Action libérale nationale, dirigée par Paul Gouin, qui était le fils de Laumère Gouin, donc le petit-fils d'Honoré Mercier. Donc l'Action libérale nationale est sans aucun doute le parti le plus nationaliste de notre histoire. C'est un parti qui apparaît dans les années 30 et qui a un programme politique qu'il emprunte à l'école sociale du père Papin Archambault. Vous savez, le 18 mai dernier, on a décoré Fernand Daoust du prix Papin Archambault, qui était un jésuite qui a fondé la Ligue des droits du français, l'Action française, qui va devenir l'Action canadienne-française et l'Action nationale. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, ce qui caractérise Roger Duhamel, si on regarde sa vie dans son ensemble, c'est celui de tous les présidents qui aura eu une carrière se rapprochant le plus de celle de Luger-Duvernay. C'est un homme des journaux. Il aura collaboré à 10-12 journaux tout au long de sa carrière, et Robert Rumilly, ainsi que Rosaire Morin, disaient de Roger Duhamel, c'est le seul que l'on connaisse qui est capable, à quelques minutes d'avis, de vous faire un article sur un sujet même qu'il ne connaît pas, et qui est capable de faire un discours, un exposé, sur des sujets qu'il ignore complètement, et ce sera toujours extraordinaire. Je peux paraître curieux. Rosaire Morin disait ça de moi aussi. C'est ça. Il disait, à Réaume, on peut lui demander un article sur n'importe quoi à 1 heure d'avis, même un sujet qu'il n'a jamais entendu parler. Il va faire quelque chose de bien. Rumilly, lui, l'expression qu'il emploie pour Duhamel, il va trousser un article sur n'importe quel sujet à quelques heures d'avis. M. Duhamel était un être exceptionnel. Hein? De tous les présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, il y en a eu 79 avec Mario Beaulieu. C'est le plus jeune, j'ai envie de dire, parmi nous. Il a été élu à l'âge de 27 ans. Aux yeux de l'histoire, je pourrais vous dire qu'on a eu 2 présidents qui ont été élus dans la vingtaine, M. Duhamel et moi-même. Ça fait drôle, là. Mais je suis d'autant mieux placé pour vous parler de sa présidence. Parce que moi, je sais ce que c'est que d'avoir moins de 30 ans et présider un organisme comme la Société Saint-Jean-Baptiste. Je vois Mme Jasmin arriver. Elle l'a sûrement connu, Roger Duhamel, qui est un grand personnage, vous allez voir. Donc, il s'implique dans le journalisme dès les années 30. À 20 ans, il est journaliste. Et arrive la guerre. Et lorsque la guerre se déclare, en 1939, les années de guerre sont des années particulièrement importantes pour un organisme comme la Société Saint-Jean-Baptiste, qui s'oppose, dès la déclaration de la guerre, à toute forme de conscription. Ce sont des mots qui, aujourd'hui, n'ont plus de sens, mais ce soir, vous allez beaucoup entendre parler de cela. C'est-à-dire que la Société Saint-Jean-Baptiste a été à la source d'un grand mouvement québécois qu'on appelait la Ligue pour la défense du Canada. Qu'est-ce que c'était la Ligue pour la défense du Canada? C'était une association, au début regroupant l'Action nationale, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, l'Ordre de Jacques-Cartier, l'Association des voyageurs de commerce. Les gens ne savent pas ça, mais le palais du commerce, c'est une affaire de la patente, ça.
C'était l'ordre de Jacques Cartier qui menait ça. On appelait ça le palais du commerce, justement pour que les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, s'investissent dans le commerce, s'investissent dans l'investissement, dans le monde des affaires, dans le monde financier, qui nous était pas mal étranger. Et c'est là qu'était le poste de radio CJMS. JMS veut dire « Je me souviens ». Donc, c'était patriotique. C'est l'abbé Charlebois, l'abbé Gadebois, pardon, de la bonne chanson, qui a été un des fondateurs, avec d'autres naturellement, du poste de radio CJMS. Quand la guerre se déclare, donc la Saint-Jean-Baptiste se mobilise immédiatement. Il est bon parce que les années de guerre, vous savez, c'est jamais facile. Les historiens du Canada anglais et même des historiens de bons Québécois vont tourner les coins ronds en disant que les Canadiens français étaient des fascistes, étaient favorables à Mussolini, même à Hitler, dans certains cas, et que les Canadiens français étaient des lâches, qui ne voulaient pas aller se battre, et ainsi de suite. La Société Saint-Jean-Baptiste a toujours salué le courage des engagés volontaires. Donc, quand on parle que la Saint-Jean-Baptiste s'opposait à l'effort de guerre, c'est faux. On a toujours encouragé les gens qui voulaient s'enrôler volontairement à le faire, et tout au long des défilés des 24 juin du temps de la guerre, il y avait toujours des salutations pour nos braves soldats. Et la Société Saint-Jean-Baptiste, très rapidement, va mettre sur pied des cours pour permettre à nos soldats de devenir officiers. Et tout le temps de la guerre, la Société va envoyer dans tous les camps militaires des films, qui étaient déjà révolutionnaires à l'époque, envoyer des films en français, des journaux, des livres, des revues, et ainsi de suite, pour garder, je dirais, le moral des soldats. Mais la Société Saint-Jean-Baptiste, dans le temps de la guerre, était sous haute surveillance. On ne connaît pas ça aujourd'hui. Le temps de la guerre, on vivait sous la règne de la censure. C'est-à-dire que ce n'étaient pas toutes les nouvelles qui paraissaient dans les journaux, qu'on entendait à la radio, il n'y avait pas de télévision à l'époque, mais nous vivions à un moment de censure. C'est-à-dire que c'est Ottawa qui décidait du contenu de l'information. Et ça, c'est pas juste ici, c'est un peu dans tous les pays. On connaît, les plus jeunes ici, on ne connaît pas ça, le sentiment de la guerre. La réalité de la guerre, c'est-à-dire. Les plus âgés ici s'en souviennent sûrement, mais pour la majorité d'entre nous, c'est une époque qui nous est tout à fait inconnue. Donc, dans les années de guerre, il faut savoir que les nationalistes sont déjà organisés. Je vous signale, la Saint-Jean-Baptiste existe depuis, a été réorganisée depuis 100 ans. C'est 1834, mais rappelez-vous que c'est en 1843, lorsque Duvernay revient d'exil, que la Société se relance. Et à ce moment-là, durant toutes les années de la Deuxième Guerre mondiale, la Société est sous haute surveillance, mais ce sont les grandes années de Lionel Groulx, qui n'est pas encore chanoine, c'est l'abbé Groulx. L'abbé Groulx qui mériterait plusieurs conférences à lui seul, cependant, à grands traits, je vais vous brosser son importance, parce qu'en 1940, il est membre du Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est le vice-président. Mais c'est déjà, aux yeux de toute la population canadienne-française du Québec et d'ailleurs, l'abbé Groulx comment dirais, c'est le summum des patriotes. Hein? C'est le premier qui enseigne l'histoire à l'université, et Roger Duhamel est un disciple de l'abbé Groulx. Et l'abbé Groulx l'estime tellement, on appelle Roger Duhamel le prodige, que l'abbé Groulx va démissionner du Conseil général pour céder son siège à Roger Duhamel, qui deviendra président de la Société, le plus jeune, bien sûr, mais qui par la suite va continuer sa carrière dans le journalisme. Il va être imprimeur de la Reine pendant 10 ans à Ottawa. Ensuite, il va être nommé ambassadeur. Il aura été gouverneur à la Maison Radio-Canada, animateur d'un quiz à la télévision, Le Nez de Cléopâtre. Quelques-uns s'en souviendront. C'est donc une vedette de la télévision. Et c'est un homme qui va terminer sa carrière
président des éditions La Presse, éditorialiste à La Presse, et le 16 mai 1980, il écrit « Il faut appuyer le oui », et il est congédié par la presse. C'est sur la vie de cet homme que nous reviendrons ce soir.